Zouki au jour le jour, tout de suite après le flash de 18 h, et également les voix d'or à l'occasion de la journée de la radio. Côté sommaire, nous recevrons pour vous Rabah Abdelkafi de l'association Nous Tous. Elle nous parlera de l'exposition Italianisance, une exposition qui est actuellement en cours et qui va être itinérante pour un bon moment. Tous les détails tout à l'heure autour de 18 h 10 avec Rabah Abdelkafi. Et tout de suite, dans quelques instants, en gros plan et en direct du Studio 10, rendez-vous avec Hicham Skik pour parler de son ouvrage écrit pour la liberté et le progrès, paru aux éditions Nirvana, un ouvrage qui sera présenté samedi 18 octobre à Al-Kitab La Marsa à partir de 17 h et présenté par Monsef Ben Slimane et Abdelkrim Alleghi. Tous les détails sur cet ouvrage et sur la démarche de son auteur. « 120 minutes sur RTCI. Hicham Skik, bienvenue parmi nous sur RTCI. Votre ouvrage écrit pour la liberté et le progrès s'inscrit tout d'abord dans le cadre d'une collection. Cette collection se nomme Muntada Tajdid. Pourriez-vous nous parler de la genèse de ce projet qui en est à son 10e volume, mais qui en même temps a derrière lui une longue tradition? Merci beaucoup, c'est Hatem, pour votre aimable invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous et dans les locaux de RTCI. Effectivement, cet ouvrage est le 11e d'une série que nous avons créée dans la collection intitulée Muntada Tajdid, créée chez Nirvana Éditions grâce à l'amabilité et à l'efficacité de Sihaf Boujmil. Cette collection a été créée en 2021. Nous avons donc publié à peu près entre 2 et 3 ouvrages par année. C'est une collection qui a été créée pour aider à la diffusion et même pour pousser un peu à la production d'ouvrages sur les idées et les ouvrages et les personnalités de la gauche tunisienne. Que les choses soient claires. Mais gauche étant entendu dans un sens très large, pas nécessairement une gauche partisane, pas nécessairement une gauche marxiste-léniniste comme certains, mais une gauche démocratique, disons, au sens large. Donc, dans cette collection, c'est le 11e titre. J'ai eu l'honneur de publier le premier titre, qui est en arabe, qui s'appelle Kitabat al-Tariq. Et là, j'ai l'honneur aussi d'avoir publié le dernier des titres parus dans cette collection. Alors, et ça, c'est en fait grâce à la gentillesse des membres de de l'équipe, en particulier c'est Hafez, c'est Habib Khazali et c'est Habib Rabban qui se sont arrangés pour que le dernier ouvrage soit le mien. Très bien. Alors, justement, cette collection, déjà l'idée de Muntada, qui est une idée lancée il y a longtemps par Taoufir Bakar, également Tajdid, puisqu'il y a bien évidemment un pôle Tajdid dans la réflexion de gauche en Tunisie, oui, puis Tariq Jadid, dont vous êtes l'éditorialiste, et plusieurs articles sont repris dans cet ouvrage. Oui, effectivement, l'ouvrage est composé essentiellement de textes, éditos, articles, interviews, articles d'opinion, etc., publiés pour la grande majorité dans Tariq al-Jadid à partir du moment où j'en ai pris la direction de la rédaction, qui est devenue donc bilingue. Jusque-là, Tariq al-Jadid était unilingue arabe. Donc, nous avons inauguré en 2001 une série bilingue. Et donc, quand mes responsabilités de directeur de la rédaction m'ont laissé le temps, je griffonnais
un édito, un article, etc. D'où, entre parenthèses, le nombre que je trouve insuffisant, restreint, d'articles pour une si longue période, parce que le premier article que je publie ici date de 2001 et le dernier de 2024. Et en même temps, il y a un fil conducteur, un filigrane, dirons-nous, qui est celui des notions de liberté et de progrès qui fédèrent finalement tous ces écrits. Exactement. Les principes, les valeurs de liberté et de progrès sont d'une part le socle des partis auxquels j'ai appartenu et qui est publié à Tariq Jadid. Le Parti communiste tunisien, ensuite le mouvement Tajdid et enfin le parti Al-Masar démocratique et social. C'est le socle de l'idéologie, disons, de l'approche de ces partis. C'est par là même, ça a été le socle de la ligne éditoriale de Tariq Jadid. C'est un journal qui s'est inscrit franchement dans la défense des libertés publiques et individuelles dans notre pays et dans le monde, parce qu'il y a une bonne partie qui concerne des problèmes qui concernent d'autres pays que la Tunisie, ainsi que les idées de progrès social, progrès économique, progrès de la civilisation en général. Ce sont les piliers sur lesquels est basée l'approche de Tariq Jadid en général et de mes contributions en particulier. Et vous, Hichem Skik, n'avez-vous jamais été tenté d'écrire une histoire de ce parti communiste? Vous avez été aux côtés des Harm al-Nafa et vous connaissez bien les racines de ce parti et de son histoire. Oui. Écoutez, il est vrai que j'ai côtoyé ce parti dans ses différentes formes, ses différentes évolutions depuis 1963, c'est-à-dire depuis qu'il a été interdit. Donc j'ai adhéré à ce parti en réaction à son interdiction. C'est bizarre, j'avais 23 ans et donc j'ai adhéré pour protester à ma façon contre son interdiction. Et donc je l'ai côtoyé depuis et jusqu'à ces derniers temps. Effectivement, quant à en écrire l'histoire, vraiment je m'en sens ni la capacité ni la compétence. Je ne suis pas historien. Éventuellement, si on me pose des questions, je pourrais témoigner de certaines choses que j'ai vécues, etc. Mais je compte beaucoup sur mon camarade et ami Habib Razali pour qu'il accomplisse cette tâche qui est extrêmement importante. Il a commencé à le faire. Il a déjà publié des travaux sur le Parti communiste tunisien avant l'indépendance. Il continue, il a publié des textes dans la même collection sur les luttes des communistes avant l'interdiction. Et je compte bien sur lui, je vais l'encourager, le pousser même à continuer jusqu'à arriver jusqu'à nos jours. Et cela permet de réfléchir ensemble justement sur l'histoire des idées en Tunisie. Au-delà des idéologies ou des partis, il y a les idées et ces idées sont importantes. D'ailleurs, la préface de Mahmoud Bromvan présente non seulement votre ouvrage, mais également cette contribution aux notions de liberté et de progrès. Effectivement, vous me donnez l'occasion de renouveler mes remerciements à mon collègue, camarade. Il a été un dirigeant du mouvement Tajdid et d'Al-Massar et ami, donc Mahmoud Bourdan, qui a bien voulu accepter de me préfacer ce livre. Et effectivement, il montre le lien étroit entre, dans mon itinéraire, mais aussi dans ce parti et ce journal, entre l'action politique du parti et l'expression de cette politique à travers le journal. Et donc moi j'étais à l'interface de ces deux aspects. J'étais dirigeant du parti, membre du bureau politique pendant longtemps, et en même temps directeur de la rédaction responsable du journal. Et donc mon rôle extrêmement délicat mais passionnant était de traduire
les positions du parti en texte, en mots, etc., et de les mettre à la disposition du public. Ou parfois, je dois reconnaître que parfois les événements peuvent être tellement nombreux et se succéder que je me mets à la place de la direction du parti et j'exprime, moi, une opinion. Heureusement, je n'ai jamais eu de problème à ce sujet. Mes opinions ont toujours, les opinions que j'ai exprimées ont toujours coïncidé avec celles de mes camarades dans le parti. Nous sommes en compagnie de Hicham Skik à l'occasion de la présentation de son ouvrage écrit pour la liberté et le progrès aux éditions Nirvana. La présentation sera effectuée par Mansouf Ben Slimane et Abdelkrim Hallegui et aura lieu samedi 18 octobre à Kitab La Marsa à partir de 17h. Un ouvrage préfacé par Mahmoud Bourhamdan qui analyse également le travail d'un éditorialiste à mi-chemin entre l'actualité et la réflexion de fond. Exactement, le rôle que j'essayais de jouer dans le journal, à part la confection du journal, les articles, etc., entre parenthèses, le journal n'était pas rédigé uniquement par des membres du parti. Au contraire, les membres du parti n'étaient pas les plus nombreux. Je dirais que la plupart des intellectuels et des militants de gauche en Tunisie y ont participé peu ou prou. Pour revenir à l'édito, qui est une activité extrêmement compliquée, et franchement, j'ai peut-être réussi à exprimer les idées du parti, etc. Je ne suis pas sûr, techniquement, d'avoir réussi à maîtriser la technique de l'édito, qui, normalement, doit être l'expression précise et ramassée d'une position. J'ai essayé d'être, j'espère que j'ai réussi, à être précis dans l'expression d'une position. J'avoue que j'ai péché par longueur d'autres fois et certains de mes éditos se sont transformés, ils ont le ton de l'édito, mais ils ont parfois la longueur d'un article, ce qui n'est pas une réussite pour un éditorialiste. Mais en même temps, Hicham Skik, cela nous rappelle votre démarche dans l'écriture, les contributions nombreuses qui ont eu pour cadre des revues comme Otrouhat, comme Le Mensuel, comme 15-21, dans leur diversité d'ailleurs. Et cette réflexion de fond, ces revues de fond, aujourd'hui ne sont plus sur le marché. Effectivement, on ne peut que regretter amèrement l'assèchement de la presse d'idées en Tunisie, de la presse politique en particulier, et de la presse de gauche encore plus. Actuellement, il n'y a plus aucun véritable journal d'opinion sur le marché. Il y a un journal ou deux en ligne, irréguliers, que moi, je félicite les auteurs parce que les conditions sont difficiles, etc. Mais ce n'est pas à l'honneur de notre pays que de perdre cette substance. Normalement, on aurait dû l'enrichir. Il devrait y avoir diversité, parce que dans la scène intellectuelle et politique en Tunisie, il y a une grande diversité, y compris au sein de la gauche. Mais ceci ne se reflète pas dans la littérature, dans la production, dans les journaux, etc. Mais il y a également une grande réflexion en cours au sein de l'université. Je pense à des revues comme celle des sciences politiques qui paraît en Tunisie, oui, et tous ces travaux de fond qui sont le fait d'universitaires. Oui, heureusement qu'il y a les universitaires. Moi, je parlais des revues sur le marché et des revues militantes, disons. Et effectivement, heureusement, il y a des revues scientifiques, académiques, de valeur, comme la revue Sciences Politiques, et les universitaires. C'est ça le problème. C'est pas les compétences qui manquent, c'est les moyens d'expression, la possibilité de s'exprimer,
le courage de s'exprimer, parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'exprimer n'est pas toujours chose aisée dans le domaine de la politique. Mais il y a aussi les moyens tout court parfois. Oui, les moyens. D'ailleurs, c'est très simple. Le journal Tariq al-Jadid s'est arrêté de paraître en 2018 pour des raisons strictement financières. Et ça aussi, c'est tout à fait regrettable. Normalement, on aurait imaginé que la révolution aurait ouvert très large les portes des publications, de la presse, etc., et aurait encouragé la diversité des opinions. Ça a été le contraire. Le paradoxe, c'est que sous Ben Ali, on avait une petite subvention sous forme de publicité d'État. Ça a aidé. Ce n'était pas suffisant, mais ça a aidé. Ça nous permettait, nous, de compléter l'effort par des moyens, des contributions, des personnes, etc. Cette subvention, cette publicité d'État a complètement disparu avec la Révolution. Et c'est un paradoxe. La Révolution, au lieu d'encourager, au lieu d'ouvrir le champ à l'expression de la diversité et de la réflexion d'État, ça restera au contraire. Alors justement, revenons à des revues, revenons à la généalogie de ces revues d'idées. Je pense à Tajdid notamment. Oui. Et Tajdid a été une revue importante dans le passé, Taqaddum également, et puis d'autres revues comme Al-Muntada qui ont été des pôles de réflexion dans les années 50, oui, 60. Oui, dans les années, dès les premières années de l'indépendance, un certain nombre d'intellectuels de plusieurs bords, il y avait des communistes comme Salah Abdelmehdi et Tawfiq Bakar, mais il y avait aussi des historiens comme Abdelkader Mihir et Mounji Chamli, donc des intellectuels, des jeunes intellectuels qui ont créé l'université tunisienne, en même temps qu'ils ont créé les cahiers de Tunisie, ont créé une revue indépendante qui s'appelle le Tajdid et qui était très prometteuse. Quand on la lit, on est étonné de l'importance, de la profondeur et de la pertinence des articles publiés dans cette revue. Malheureusement, c'est ça l'histoire de la presse d'opinion et de la presse indépendante est à écrire. Malheureusement, cette revue a disparu en même temps qu'a été interdit le Parti communiste tunisien, qu'a été interdit son journal Tariq, oublier le journal non parti, c'est impardonnable, mais Talia. Donc le journal Talia et le journal publié par feu le grand Slimane Ben Slimane, Tribune du Progrès. Tous ces trois journaux ont disparu dans la même période, une période où il y a eu une fermeture politique. Et par ailleurs, en vous lisant dans cet ouvrage qui vient de paraître, Écrit pour la liberté et le progrès, on constate qu'en écrivant, vous adoptez toujours une position de recul, c'est-à-dire une position d'observateur, mais d'observateur engagé. C'est un exercice difficile, oui. Hichem Skik. Je pense que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée tout le long pour écrire un article, c'est d'essayer de dire ce que j'ai à dire, mais de le dire de la façon la plus claire possible, parce que je sentais que j'avais une responsabilité. La situation des libertés sous Bourguiba, comme c'est sous Ben Ali, était difficile. Donc, pour un oui ou pour un non, on suspendait un journal ou même on jugeait les responsables. Donc, la tâche que je me fixais et qui est vraiment écrasante parfois, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Et il ne s'agissait pas d'édulcorer les positions. Cela nous aurait fait perdre notre identité, notre personnalité, mais il ne fallait pas non plus être inconscient et aller au-devant, faire du kamikaze et aller au-devant des interdictions, de la répression, etc. Donc, trouver
ce fil de crête où on s'exprime le plus clairement possible, le plus vivement possible même, mais sans tomber dans un excès qui aurait été saisi comme prétexte pour l'imprimer. Ça a été le plus dur de tout. Et ça concernait pas seulement mes écrits, mais tout le journal, les écrits de mes camarades, etc. Vous avez vu peut-être dans la préface la plaisanterie de Mahmoud Bromdan qui racontait que les collaborateurs, les amis, les camarades ça, qui écrivaient des articles me le remettaient obligatoirement en me disant « Ah, d'accord ». Et je relisais ces papiers et je proposais, quand il le fallait, sur la base de cette même philosophie, je proposais des réécritures, des amendements, des things. Et Mahmoud me rappelle que parfois, il me disait « Comment tu as trouvé cette formule qui est à la fois percutante ou claire, etc., qui ne trahit pas notre pensée, mais qui à la fois peut passer ?» Ça c'était l'exercice favori. Hein, l'exercice le plus dur, le plus éprouvant. Alors, justement, permettez-moi une question personnelle. Elle concerne votre langue d'écriture. Vous écrivez admirablement en langue arabe, en langue française. Dans quelle langue préférez-vous vous exprimer? Parce que les registres changent, Hichem Skik. Écoutez, franchement, je ne saurais répondre à cette question. Ou alors je serais tenté de dire, au niveau de la rédaction d'articles politiques, je n'ai pas de préférence. Je m'exprime. D'ailleurs, le journal Tariq Jadid était bilingue, et donc il m'arrivait très souvent d'avoir dans le même numéro un article en français et un article en arabe. En tant qu'écriture politique, graphique, je crois que je n'ai pas de préférence. J'ai pris l'habitude d'écrire dans les deux langues. Nous avons le temps pour une dernière question. Elle concerne vos projets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur votre bureau de travail en ce moment? Si ce n'est pas indiscret. Il y a toujours des choses... oui, enfin, je dirais que... Il y a toujours des choses, étant à la retraite, et mon âge, etc., je ne peux pas me contenter de me croiser les bras et de regarder la télévision. Et donc, il y a toujours des choses plus ou moins en chantier, mais rien de suffisamment consistant pour que j'en fasse partie, que j'en passe état, franchement. Je vous tiendrai au courant si ça avance. En tout cas, la collection Muntada El Jadid continue, Muntada El Tajdid se poursuit. Oui. Le 11e ouvrage donc vient de paraître. Oui. Je rappelle qu'il va être présenté le samedi 18 octobre à 17h à Al-Kitab à Marseille. Il s'agit d'un livre publié aux éditions Nirvana, préfacé par Mahmoud Bromdan. Vous serez présenté pour cette rencontre par Mansour Ben Slimane et Abdelkrim Hallaghi. Je suis certain que ça vous fait un grand plaisir. Ça me fait un grand plaisir et un grand honneur. Ce sont deux amis, deux camarades de lutte dans le syndicat de l'enseignement supérieur, dans les luttes démocratiques, etc. Ce sont vraiment des amis chers et ça m'a beaucoup touché et honoré qu'ils aient eux demandé à me présenter. Et ça, c'est rare. D'habitude, on demande aux gens qu'on se présente. Eux, ils se sont proposés et cela m'a fait énormément plaisir. Je voudrais juste remercier particulièrement deux personnes sans lesquelles ce livre n'aurait pas paru sous cette forme. Un ami cher, Habib Bromdan, qui a ramassé les textes à travers les journaux où j'ai publié, etc., qui les a mis en forme. Et Habib Razdarli, sans les encouragements duquel je n'aurais peut-être pas publié, parce que les textes sont prêts depuis 2 ou 3 ans et je n'osais pas trop les publier, et il m'a donné les encouragements nécessaires pour sauter le pas. Et à notre tour, au nom de l'équipe de RTCI, de vous remercier de vous être prêté à cet entretien, d'être avec nous ici au Studio 10. Un grand honneur de vous recevoir, Hichem Skik, et puis de continuer avec vous la lecture de cet ouvrage dont je rappelle le titre, Écrit
pour la liberté et le progrès aux éditions Nirvana. Présentation du livre, la deuxième d'ailleurs, puisque en août, à Hammamet, vous l'aviez présenté une première fois. Présentation par Mansour Ben Slimane et Abdelkrim Alleghi. Et cet ouvrage est préfacé par Mahmoud Ben président de l'Académie Beit al-Hikma. Merci d'être avec nous et merci bonne à continuation. Vous pour votre invitation. Tout le plaisir et l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur RTCI. Tout de suite, les voix d'or à l'occasion de la journée de la radio. RTCI